Bonjour à tous. Tout d'abord, je vous souhaite une merveilleuse année 2023. J'espère que vous aurez l'occasion, on va dire, de découvrir un peu plus, surtout pour les débutants, le Design Space, d'élargir vos connaissances et surtout de créer de très beaux projets. Je vais publier cet après-midi le lien pour s'inscrire aux nouvelles séances de mentorat pour mettre au plus grand nombre de s'enregistrer. Ça sera des séances d'1 heure pour pouvoir s'améliorer sur le design space, découvrir ensemble le design space ou bien créer un projet. Donc je le publierai, vous pourrez à ce moment-là accéder au lien et vous enregistrer pour choisir une date. En fait, je fais cette petite vidéo parce que j'ai mis en ligne, on va dire, cet élément gratuit, ce pack gratuit qui est sur Creative Fabrica. J'adore toujours publier ce genre de choses parce que aux personnes débutantes on va dire de pouvoir utiliser des fichiers qui sont déjà prêts et sans avoir cette crainte de se dire je vais acheter un fichier et finalement je ne saurais pas comment l'utiliser. Donc là, c'est un pack de 440 fonts, 40 écritures et 60 craft, c'est des réalisations. Donc moi aussi, je l'ai choisi parce que il y a dedans des shadowbox. D'ailleurs, je vais vous les montrer. Donc là, c'est des petites images. Donc ça pourrait peut-être servir pour la Saint-Valentin. Donc il faut commencer à se préparer parce que c'est durant, on va dire, 1 mois et 15 jours. C'est le 14 février. Donc il reste presque 1 mois et 15 jours pour faire des petites réalisations. Donc il y a de tout petits éléments. Il n'y en a pas tellement. Donc il y en a plein d'autres. Donc on va passer, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc là, c'est les shadowbox qu'il y a sur ce fichier-là que j'ai trouvé vraiment assez sympa. Et je voulais aussi que vous puissiez en bénéficier. Après, il y a d'autres éléments. Donc il y a des petites choses qu'on peut utiliser pour les gens qui font les stickers. Il y a des stickers tout faits. Après, il y a d'autres éléments aussi qu'on peut utiliser en sticker. Donc dites-vous bien que quand vous voyez un fichier, il faut essayer, on va dire, de l'exploiter au maximum. Pas seulement l'utiliser comme c'est présenté par le créateur. Voilà, donc en fait, je vais vous montrer juste comment faire pour télécharger parce qu'il y a une personne ou une membre du groupe qui a posé cette question. Donc je me suis dit, je vais en profiter pour faire une petite vidéo comme ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Vous commencez par télécharger. Donc vous avez ici au fait 11 éléments à télécharger. Donc c'est des fichiers WinRAR ou WinZip selon ce que vous avez sur votre PC. Donc vous téléchargez le fichier pardon. Vous en aurez 11. Une fois que vous avez fini, on va dire, vous allez ouvrir le dossier. Donc là, mes fichiers, moi je les ai téléchargés ici. Il y en a 11. J'ai déjà regardé tous les fichiers. Je vais vous montrer direct pour les shadowbox. Vous les trouverez dans la troisième partie. Pardon. Donc les shadowbox sont là. Voilà, vous les voyez. Shadowbox Butterfly, Valentine, Couple, Norway. Bon, tous les shadowbox, ils sont tous dans ce dossier-là. Donc, en fonction de ce que vous avez comme lecteur, ça sera du WinRAR, WinZip ou peut-être d'autres. Donc, comment on fait pour pouvoir envoyer ces fichiers-là sur le Design Space? Donc, déjà, il va falloir dézipper cet élément-là. Donc, quand on dit dézipper, c'est-à-dire que ça doit être dans un dossier. Donc là, j'ai déjà un dossier global qui s'appelle Creative Fabrica. Et à l'intérieur, je vais devoir créer un sous-dossier qui s'appelle par exemple Megacraft Bundle, Part 3, Part 2, Part 1, etc. Donc je vais faire la part 3 puisqu'il y a les shadowbox dedans. Donc vous cliquez avec le bouton droit, pardon. Et là, vous avez le choix. Vous pouvez l'ouvrir. Voilà, vous allez l'ouvrir. Ça se présente comme ça. Donc ça va vous faire un petit acheter, tout ça. Vous cliquez, vous fermez. Si vous voulez l'ouvrir juste pour voir ce qu'il y a dedans. Sinon, bouton droit. Et là, vous pouvez extraire les fichiers. Quand vous faites extraire les fichiers, il vous donne le choix. Il vous dit où est-ce que vous voulez les extraire, où est-ce que vous voulez les enregistrer. Donc, vous pouvez faire ça. Vous pouvez également extraire ici. C'est-à-dire, quand je vais faire extraire ici, c'est-à-dire que les fichiers qui sont à l'intérieur de ce WinZip, ils vont se retrouver tous ici. Et ça, c'est vraiment pas très agréable parce qu'ils vont être éparpillés. C'est pas vraiment l'idéal. Sauf si vous souhaitez, par exemple, si vous avez peut-être un dossier Shadowbox, vous créez un dossier Shadowbox sur votre PC. Là, vous pouvez faire, par exemple, extraire les fichiers. Et là, vous choisissez pardon, votre dossier Shadowbox et vous les intégrez dedans. Moi, ce que je fais tout simplement, je fais bouton droit, extraire vers des mégabytes. C'est-à-dire, ça va me l'extraire
dans un dossier qui porte ce nom-là, systématiquement. Je clique dessus et là, ça avance. Donc ça dépendra aussi de l'état de votre PC, de la mémoire de votre PC. Donc là, vous n'avez pas besoin de connexion Internet pour ça. Donc vous pouvez le faire quand vous voulez, même si vous n'avez pas de connexion. Donc là, ça m'a créé mon dossier. Donc je vais cliquer dessus et là, j'ai tous mes fichiers. Donc 3D Shadowbox, on va prendre le premier, on clique dessus. Donc ça, c'est pour les gens qui ont les Mac. Là, ça vous donne les 9 niveaux. Donc là, on voit que c'est un Shadowbox à 9 couches, on va dire à 9 niveaux. Donc vous aurez besoin de 9 feuilles déjà. Preview, ça vous donne un aperçu. Preview 1, preview. Donc 9 fichiers à découper pour créer ce Shadowbox. C'est parfait. On voit ce que ça donne. Et ça n'a pas l'air très complexe, il n'y a pas beaucoup de détails, mis à part, on va dire, dans celui-là. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut télécharger, on va dire, chaque planche. Donc le plus simple, moi ce que je fais, pour que ça soit plus simple et pour avoir un seul fichier avec tous les éléments, moi j'ouvre au fait Inkscape. J'ouvre Inkscape et ce que je fais, je transfère chaque fichier SVG sur Inkscape pour créer un seul ensemble. Après, il y a deux choses qui risquent, on va dire, d'être peut-être un peu difficiles. C'est que des fois, si le fichier est très lourd, on va dire qu'au niveau du design space, ça va mettre beaucoup de temps et ça va beaucoup tourner avant que ça puisse se retrouver sur la bibliothèque. Donc là, ce que je fais, donc là, au fait, quand vous ouvrez un des niveaux, vous allez trouver plusieurs fichiers DXF, EPS. DXF, a priori, c'est pour les gens qui font le laser. Vous avez un fichier sous le format Adobe, donc comme j'ai le lecteur, il va pouvoir s'afficher. Donc je vais prendre peut-être un autre pour qu'on voit bien. C'est le troisième, je pense. Voilà, on va prendre celui-là par exemple. Donc là, c'est le format PDF. Donc ça permet d'avoir un affichage, bien sûr. Le format PNG également. Là, pour moi, c'est le format SVG. Donc mon type de lecteur, c'est Microsoft Edge. Donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'installer automatiquement. Vous pourrez visualiser les fichiers SVG avant de les importer. Sinon, il doit avoir des SVG Viewer. Il y a des logiciels qui existent, vous pouvez les télécharger. Ou bien même en ligne, il y a des logiciels qui vous permettent de voir si à quoi ressemble le fichier avant de le télécharger. Moi, ce que je fais, je double-clique et là, ça va me donner un aperçu. Là, je vois au fait à quoi ressemble mon fichier SVG. Maintenant, ce que je vais faire au fait, c'est que je vais devoir transférer mes fichiers vers Inkscape. Il y a deux méthodes possibles pour le faire. Donc, le plus simple, selon moi, c'est que voilà, on a Inkscape qui est ouvert, on a notre dossier qui est là. Il suffit tout simplement de cliquer sur le fichier SVG et de le faire glisser comme ça dans la fenêtre de Inkscape. Et là, il est dedans. Et on continue de faire ça pour tous les fichiers. C'est la méthode la plus simple, c'est plus rapide. Là, le premier. Je suis complètement sorti. Le deuxième. Le troisième, on l'avait déjà fait. C'est d'accord. Voilà, et on continue comme ça. Jusqu'à ce qu'on ait fini de télécharger, ou plutôt d'importer tous les niveaux, les 9 niveaux du fichier. Donc j'ai fini d'importer mes fichiers sur Inkscape. Je vais pouvoir enregistrer cet ensemble-là en un seul document sous le format SVG. Ensuite, je vais pouvoir le télécharger sur Design Space. Donc là, pour enregistrer, on peut tout simplement venir l'enregistrer de cette manière-là, c'est-à-dire on va à Fichier et on clique sur Enregistrer. On enregistre le fichier, là on souhaite sur notre ordinateur. Donc là, moi j'utilise une autre technique, on va dire que je trouve plus appropriée, mais c'est surtout quand dans mon fichier ou mon projet, j'ai des éléments de différentes tailles. Sachant que entre Inkscape et entre Design Space, il n'y a pas, je dirais, de synchronisation. C'est-à-dire que si vous créez un fichier ici avec 8 cm, quand vous l'ouvrez sur Design Space, il sera, je ne sais pas, en 10, 15, 20 ou même plus centimètres et vous devrez le réajuster sa taille. Donc là, c'est assez simple pour ce cas-là puisque tous les éléments
ont la même taille, ont les mêmes dimensions. Donc là, je vais déjà mettre l'unité en centimètres. Donc vous voyez qu'ils sont tous la même dimension. Elle s'inscrit ici. On ferme déjà le cadenas. Comme ça, on est sûr de ne pas faire de bêtises. On peut tout simplement l'enregistrer. Donc pour vous montrer en même temps la technique que moi j'utilise lorsque, par exemple, si par exemple j'ai un autre d'autres éléments qui ont des tailles qui sont différentes. Donc le plus simple pour moi, c'est de faire, de regrouper tous ces éléments en un seul bloc après d'enregistrer. Donc j'appuie simultanément sur les touches CTRL et A pour tout sélectionner à l'écran. Ensuite, je vais activer le menu aligner et distribuer, ou plutôt la fenêtre d'alignement distribution. Donc cette fenêtre, c'est comme la fenêtre, c'est comme on va dire ce qu'on a sur Design Space. On peut aligner verticalement et horizontalement. Donc ça pour former un seul bloc. Je fais aligner selon un centre vertical, un axe vertical et selon un axe horizontal. Et là, ça me fait un seul bloc. Vous voyez que la dimension est de 15/240 puisque tous mes éléments ont la même dimension. Par la suite, pour ne pas au fait oublier la taille de mon projet, parce que le fait de transférer tout ça, peut-être je vais oublier. Donc, je vais la noter dessus. J'active l'option de texte. Donc, en cliquant ici, écrire les dimensions, ben, la largeur ou la hauteur. Une fois j'aurai modifié l'une ou l'autre, puisque le cadenas est fermé, ça va se répercuter proportionnellement. Donc 15/240. Donc là, je peux pas le mettre en gras puisque c'est pas une police qui est native du PC. C'est une police que j'ai dû télécharger, je ne sais pas, depuis Font même ou depuis Dafont, je me rappelle plus. Donc je vais choisir une police, on va dire, qui est native du PC. Et là, je vais pouvoir la mettre en gras. Voilà, c'est juste pour que ça soit un peu plus visible. Ensuite, je pourrais peut-être l'agrandir. Hop. Voilà, donc j'ai la taille. Donc si on voit la partie calque, on voit bien que l'élément de texte, il est là. Si j'envoie ce fichier tel quel, Design Space va me signaler qu'il y a des éléments de texte qui ne sont pas pris en charge et qui ne vont pas apparaître. Donc, au fait, pour Design Space, ça sera du texte. Ça ne sera pas un élément en SVG ou un élément vectoriel. Donc, il va falloir vectoriser ça. Comme c'est un élément qui est natif de Inkscape, on ne va pas faire l'opération de vectorisation que j'avais déjà montré sur de précédentes vidéos. Je vous laisserai d'ailleurs le lien dans le descriptif si vous souhaitez faire une vectorisation d'une image pour la transférer sur le Design Space. Vous pourrez regarder cette vidéo, en apprendre davantage sur ces techniques-là via Inkscape. Là, c'est un texte qui a été créé sur Inkscape. Ce n'est pas quelque chose qu'on a importé sur Inkscape pour le vectoriser. Donc, il faut tout simplement aller à chemin, objet en chemin. Et hop, automatiquement, vous voyez que, on va dire, l'image ou le texte, il a été dégroupé en plusieurs couches. Et chaque couche représente un élément du texte. Donc là, ça, c'est du texte comme ça. Une fois qu'on l'envoie comme ça sur DynaSpace, on peut le faire. On va se retrouver juste avec plusieurs au fait de couches. Je ne sais pas si ça affecte réellement le volume du fichier. Mais moi, je me dis, pourquoi m'embêter à avoir des lignes comme ça de couches? Ce que je fais, je vais à Objet, et je clique sur Dégrouper. Ensuite, je vais à Chemin, Union. Et là, je me retrouve avec une seule ligne. Et donc, mon élément est toujours un élément vectoriel. Il y a le sigle devant. Donc, j'ai pas de souci. À ce moment-là, CTRL A pour tout sélectionner. Et CTRL G pour tout grouper. Là, vous le voyez, j'ai un groupe G7640. Dans ce groupe-là, j'ai mes 9 éléments. Normalement, il devrait en avoir 10 maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10. Voilà, le 10e, c'est le texte. Maintenant, je peux enregistrer. Donc, je peux venir à Fichier et je vais enregistrer. J'enregistre le document où je veux. Ou bien, je peux toujours faire exporter. Donc, exporter. Moi, pourquoi ça me sert exporter? Parce que des fois, quand je vais exporter un fichier ou quelque chose que je vais partager avec le groupe, j'aime bien mettre une image PNG du projet pour que ça soit visible. Parce que si je mets juste le fichier SVG, ça n'apparaît pas au niveau de, on va dire, de la publication. Donc, ça me permet de pouvoir accéder à cette option d'exporter en PNG. Et aussi, on va dire peut-être par paresse, quand je fais exporter, je peux venir comme ça et supprimer. Je sélectionne et je supprime l'élément, mais il aura déjà été enregistré sur mon ordinateur. Si je veux reprendre un autre projet, je ne suis pas obligé d'aller ouvrir une nouvelle page. Alors que si je fais enregistrer, à la fin,
je vais enregistrer un fichier. Si je veux faire une autre création, je vais pas l'écraser. Donc, moi, je trouve que c'est plus simple. Voilà, là, je peux choisir le type de fichier. On peut le faire aussi en JPEG, en PDF, en TIFF et WAV. Ce qui nous intéresse, c'est Inkscape SVG. On clique dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais choisir le fichier de destination. Il suffit de cliquer sur ce petit dossier. Et là, on me demande d'aller enregistrer là où je le souhaite. Je vais aller au dossier. Je vais cliquer sur le titre en fait juste pour le récupérer. Renommer, ne pas avoir à le réécrire. Donc, CTRL-C. Je vais l'intégrer à l'intérieur. Et là, je vais renommer mon fichier et je vais l'enregistrer. Et là, quand je regarde en bas, je vois que dessin exporté vers, on me donne le chemin, on va dire l'adresse si vous voulez, à laquelle je peux retrouver mon fichier. Là, maintenant que j'ai fini, ce que je peux faire, c'est ce que je peux faire comme ça, hop, supprimer. Et là, j'ai une page qui est vierge et je peux créer un autre projet ou travailler sur autre chose. Pas besoin d'aller ouvrir encore un nouveau document. On va repartir au dossier. Et voilà, notre dossier, le dossier qu'on a créé sur Inkscape, il est là. Il a un titre. On va pouvoir l'importer sur Design Space. La Design Space est ouvert, donc je vais aller créer un nouveau projet. Je clique sur Nouveau projet. J'ai un nouveau projet qui s'active. Je vais faire avoir le fond en gris. Je vais changer la couleur du fond. Il suffit de cliquer ici sur Toile vierge. Venir cliquer sur Couleur et vous choisissez la couleur que vous souhaitez. Vert, orange, peu importe. Des fois, c'est intéressant quand vous avez des éléments qui sont déjà en blanc. En fait, moi, parce que j'ai enlevé la grille, je n'aime pas trop cette grille-là. Voilà pourquoi. Donc, ensuite, vous cliquez sur Télécharger. Ça vous ouvre l'écran vers votre bibliothèque. Télécharger l'image, vous cliquez sur Parcourir. En cliquant sur Parcourir, là, vous allez aller chercher votre fichier là où vous l'avez enregistré. Par contre, il y a plus simple. Si vous avez toujours le dossier ouvert, il suffit de cliquer sur votre fichier et de le glisser vers la fenêtre du Design Space. Une fois que vous voyez que ça passe au vert, vous pouvez lâcher. Et là, on attend que ça télécharge. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas de synchronisation. Vous voyez que là, le fichier était dans une autre couleur sur Inkscape, alors que ici, il apparaît en vert. Bon, c'est pas gênant. On clique sur télécharger pour l'envoyer dans notre bibliothèque. Et là, il est dans la bibliothèque. On peut l'envoyer vers la toile. On clique dessus et on clique sur ajouter à la toile. Et là, il va se retrouver sur notre toile et on va pouvoir faire les modifications qu'on souhaite faire. Là, donc là, c'est notre fichier. Une fois il est là, il faut faire attention parce que des fois, il y a le cadenas qui est ouvert. Comme je vous l'avais dit, on l'avait enregistré sur Inkscape avec une dimension de 15-240 et là, il apparaît avec une dimension de 43,2. On peut réajuster ça. Là. Et CTRL 2 pour zoomer. Et voilà notre fichier, il est là. Donc la première des choses. Donc si on n'avait pas fait union par rapport à l'écriture, on aurait eu ici 3 lignes. Bon, 3 lignes, a priori, ça aurait été 3 lignes groupées. On aurait pu juste cliquer sur le groupe. Moi, je préfère que ce soit comme ça. Je me dis que peut-être ça permet d'avoir un volume de fichiers moins important. On clique sur l'écriture et on la supprime puisqu'on n'en a plus besoin. Là, on peut dégrouper. Si on veut voir le projet, on peut tout aussi lancer directement la découpe. En fait, on n'a pas besoin de dégrouper pour lancer la découpe. On peut faire créer, par exemple. Et là, on va voir que, voilà, on en va avoir en principe 9 tapis pour créer notre projet. Mais avant toute chose, le plus important, c'est de sauvegarder. Donc, cliquez sur sauvegarder au cas où il y a un problème. Vous cliquez au niveau du titre, CTRL V, puisqu'on avait déjà fait CTRL C. Donc, la copie qu'on avait faite, elle est restée dans le presse-papier. Et là, on peut sauvegarder sous le même titre. Pas besoin de réécrire quoi que ce soit. Donc voilà, c'était tout. Je voulais vous montrer comment faire pour importer ce type de fichier sur le Design Space le plus simplement possible. Et je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook Communauté DIY Cricut. Je vous mettrai le lien vers le groupe dans le descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.